Fatou est une jeune femme de 25 ans, simple et travailleuse. Elle vit à Dakar, dans une petite chambre qu'elle partage avec sa cousine. Chaque matin, elle prend le taxi pour se rendre à son travail de secrétaire dans une entreprise de construction. Ce jour-là, comme d'habitude, elle est pressée. Elle pense à tout en même temps, son patron difficile, sa mère malade au village, et les factures qu'elle doit payer. Assise à l'arrière du taxi, elle reçoit un appel de sa mère. Elle sourit, rassure doucement sa maman fatiguée. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, Inch'Allah. Mais en descendant du taxi, la tête pleine, elle oublie son téléphone sur le siège. Quelques minutes plus tard, un jeune homme monte dans le même taxi. Il s'appelle Ibrahima. C'est un ingénieur calme, posé, âgé d'environ 30 ans. En s'asseyant, il remarque le téléphone oublié. Il le prend, regarde l'écran et voit une photo d'une jeune femme souriante avec une vieille dame. Le chauffeur dit: « C'est sûrement à la cliente d'avant. » Ibrahima réfléchit un instant, puis répond: « Ne t'inquiète pas, je vais la retrouver. » Le taxi continue sa route. Ibrahima garde le téléphone avec précaution. Il ne sait pas encore que ce petit appareil va transformer sa vie, ni que derrière cette photo se cache une rencontre que Dieu lui-même semble avoir planifiée. Le soir, Ibrahima est chez lui. Curieux, il allume le téléphone pour essayer de contacter la propriétaire. L'écran s'allume sur la photo de Fatou et de sa mère. Il reste un moment à la regarder, touché par la tendresse qu'il y voit. Il essaie d'ouvrir le répertoire, mais le téléphone est verrouillé. Seule une notification WhatsApp apparaît avec le contact « Maman cœur rouge ». Il hésite à écrire. Finalement, il envoie un message vocal. « Bonsoir. J'ai trouvé ce téléphone dans un taxi aujourd'hui à Dakar. Si c'est le vôtre, contactez-moi ici. Je le garde en sécurité. » Le lendemain matin, Fatou panique. Elle réalise qu'elle a perdu son téléphone. Elle se sent perdue, toutes ses photos, ses contacts, ses notes, tout y était. À midi, sa collègue lui prête son portable. Fatou appelle son numéro, espérant qu'on réponde. Ibrahima décroche. « Allô ?» Fatou, soulagée, s'exclame. « Oh, merci beaucoup. Vous avez mon téléphone. » Sa voix est douce, un peu tremblante. Ibrahima sourit sans qu'elle ne le voie. « Oui, ne vous inquiétez pas. Il est entre de bonnes mains. Ils conviennent d'un lieu pour se rencontrer. » Fatou raccroche, le cœur battant. Elle se sent reconnaissante, mais aussi curieusement impatiente. Elle ne le sait pas encore, mais cette voix inconnue deviendra bientôt une présence importante dans sa vie. Le lendemain, Fatou et Ibrahima se donnent rendez-vous dans un petit café du centre-ville. Fatou arrive en retard, un peu essoufflé. Ibrahima est déjà là, assis, un téléphone à la main et un sourire léger sur le visage. Lorsqu'elle entre, il se lève. Leurs regards se croisent. C'est un moment simple, mais fort. Fatou est surprise, l'homme est élégant, calme, avec un regard bienveillant. Elle tend la main. « Merci beaucoup. Vous ne savez pas à quel point ce téléphone compte pour moi. » Il répond gentiment. « Je comprends. On s'attache vite à ces choses-là. Peut-être que Dieu voulait que ce téléphone passe par moi. » Il rit. La conversation devient fluide, naturelle. Ils parlent de tout, de leur travail, de la ville, de la vie moderne. Le temps passe vite. Ce qui devait être un simple échange dure plus d'1 heure. Avant de partir, Ibrahima lui dit: « Si un jour vous perdez vos données, appelez-moi. C'est un peu mon domaine. » Fatou sourit. « Promis, je garde votre numéro. » En quittant le café, elle sent quelque chose d'étrange, un mélange de gratitude et de curiosité. Elle ne le sait pas encore, mais cette rencontre vient d'ouvrir une nouvelle page de sa vie. Les jours passent. Fatou retourne à sa routine. Un soir, alors qu'elle se prépare à dormir, son téléphone vibre. « Bonsoir Fatou. J'espère que tout fonctionne bien avec ton téléphone » visage souriant avec Urier Ibrahima. Elle sourit, hésite, puis répond. « Oui, tout va bien. Merci encore pour ton aide. »
Ce premier échange devient le début d'une longue série. Chaque jour, un petit mot, une blague, une prière. Ils se découvrent peu à peu, leurs rêves, leurs blessures, leurs valeurs. Ibrahima lui raconte son travail, ses difficultés à trouver la femme vraie qu'il cherche. Fatou, elle, parle de sa mère malade et de ses ambitions. Une nuit, il lui écrit. « Tu crois au destin ?» Elle répond après un moment. « Je crois que Dieu fait bien les choses, même quand on ne comprend pas tout de suite. » Ce soir-là, un lien invisible se tisse entre eux. Ni le hasard, ni la technologie, mais quelque chose de plus fort, un fil du destin que Dieu semble tenir entre leurs mains. Avec le temps, Fatou et Ibrahima deviennent proches. Ils se parlent presque tous les soirs. Leurs échanges sont sincères et légers, mais cachent parfois une profonde solitude. Un soir, Ibrahima décide d'être honnête. « Tu sais, je n'ai pas toujours eu confiance en l'amour. J'ai été trahi une fois, et depuis, je me méfie. » Fatou l'écoute, ému. Il lui raconte son passé, une fiancée qu'il a quittée du jour au lendemain pour un homme plus riche. Depuis ce jour, il n'a plus voulu s'attacher. Mais avec toi, c'est différent. Je sens une paix, quelque chose de vrai. Fatou ne sait quoi répondre. Son cœur bat fort. Mais elle cache elle aussi un secret, sa mère est gravement malade, et elle a du mal à payer les soins. Elle n'en parle pas. Elle veut rester digne, ne pas paraître faible. Cette nuit-là, elle prie en silence. Ya Allah, protège cet homme. Et donne-moi la force d'être honnête avec lui. Le lendemain, Ibrahima lui envoie un message. Et tu sais, parfois, Dieu utilise les blessures pour rapprocher les bonnes personnes. Elle lit ces mots et sourit doucement. Ce téléphone qui les avait réunis devient le pont entre deux âmes abîmées mais prêtes à guérir ensemble. Quelques semaines plus tard, Ibrahima propose à Fatou de se revoir. Ils se retrouvent dans un petit restaurant calme au bord de la mer. Le vent souffle doucement, la lumière du coucher de soleil illumine leurs visages. Ils rient, se confient, parlent de leurs rêves. Fatou raconte son envie d'ouvrir un jour sa propre entreprise. Ibrahima l'écoute avec admiration. « Tu sais, Fatou, ce que j'aime chez toi, c'est ta simplicité. Tu ne fais pas semblant. » Fatou baisse les yeux, un peu gênée. Elle sent naître en elle une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, la confiance. Avant de partir, Ibrahima lui dit avec sérieux. « Je ne sais pas ce que Dieu prépare, mais je crois que notre rencontre n'est pas un hasard. » Elle répond doucement. « Peut-être que le destin nous a juste fait signe à travers un téléphone. » Ils se sourient longuement. Leurs regards disent plus que leurs mots. Le soir, en rentrant, Fatou regarde son téléphone et se surprend à murmurer. Ce n'est plus juste un téléphone. C'est le début de quelque chose de vrai. Un matin, Fatou reçoit un appel du village, sa mère vient de tomber gravement malade. Elle s'effondre en larmes. Elle n'a pas assez d'argent pour payer les médicaments. Elle garde tout pour elle, mais son silence inquiète Ibrahima. Il finit par l'appeler. « Fatou, tu sembles triste ces derniers jours. Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle hésite, puis finit par avouer. « C'est ma mère. Elle est malade, et je ne sais plus quoi faire. » Sans réfléchir, il propose son aide. « Donne-moi son contact. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. » Fatou refuse, par fierté. « Non, je ne veux pas qu'on pense que je te fréquente pour ton argent. » Il répond calmement. L'aimer quelqu'un, c'est aussi porter un peu de sa douleur. Ces mots la touchent profondément. Elle accepte enfin, les larmes aux yeux. Cette épreuve les rapproche encore plus. Mais au fond d'elle, Fatou craint que cette dépendance change la nature de leur lien. Partie 8 le doute. Quelques jours plus tard, tout semble aller mieux. Mais dans son entreprise, les rumeurs commencent à circuler. Certaines collègues murmurent. Fatou a trouvé un homme riche, c'est pour ça qu'elle sourit autant. Ces paroles la blessent. Elle se sent humiliée. Peu à peu, elle s'éloigne d'Ibrahima, sans lui expliquer pourquoi. Elle répond à peine à ses messages. Un soir, il écrit. « Tu m'évites ? J'ai fait quelque chose de mal ? » Aucune réponse. Il envoie un dernier message.
Je n'ai jamais voulu t'acheter. Je voulais juste te montrer que tu n'étais pas seule. Fatou lit ces mots en silence, les larmes aux yeux. Elle comprend qu'elle l'a blessé sans le vouloir. Mais la honte et la peur l'empêchent encore de lui répondre. Parfois, le destin met deux cœurs côte à côte, mais c'est la peur qui les sépare. Les semaines passent. Fatou regrette. Un matin, elle prend son courage à deux mains et se rend au bureau d'Ibrahima. Il lève les yeux, surpris. Fatou. Elle sourit timidement. Je suis venue te dire pardon. J'ai eu peur de te perdre, alors je t'ai fui. Il la regarde un long moment, puis répond doucement. Tu sais, le destin n'a pas besoin qu'on le comprenne. Il a juste besoin qu'on y croie. Il s'assoit et parle calmement. Fatou lui avoue tout, sa peur, les rumeurs, son manque de confiance. Ibrahima lui prend la main. Moi aussi, j'ai douté. Mais Dieu ne réunit pas les gens pour rien. Ce jour-là, il décide de repartir à zéro. Pas de promesse d'amour éternel, juste une sincérité nouvelle. Et surtout, la certitude que ce lien est spécial. Quelques mois plus tard, Fatou et Ibrahima vivent une relation apaisée. Ils ont appris à s'écouter, à se faire confiance, à se respecter. Un soir, en rangeant ses affaires, Fatou tombe sur son vieux téléphone, celui qu'elle avait oublié dans le taxi. Elle le tient dans ses mains, émue. Ibrahima la regarde et dit en riant. Tu vois ? C'était lui, le messager du destin. Sur l'écran, une nouvelle photo, eux deux, souriant, avec en fond une citation. Ce que Dieu unit par hasard, personne ne peut le séparer. Fatou sourit et murmure. Oui, parfois, le hasard est juste un message de Dieu. Musique douce, lumière dorée, plan sur la ville au coucher du soleil. Voix du narrateur. Il y a des rencontres qui ne viennent pas du hasard. Parfois, il suffit d'un téléphone oublié, pour trouver la personne que le destin nous réservait. Morale. Ne méprise jamais les petits détours de la vie. Car souvent, ce que tu crois perdu, est en réalité la clé que Dieu t'envoie pour ouvrir ton vrai chemin.